bonsoir à tous et bienvenue sur Dialyse Conseil. Très heureuse nous sommes, nous c'est ma colistière et moi, coach Lily, de vous retrouver encore aujourd'hui pour une toute autre vidéo inspirée du Saint-Esprit. La semaine dernière, on l'avait annoncé, l'amour est palpable. Nous y sommes aujourd'hui et on veut en parler. Coach Lily, bonjour. Bonsoir, bonjour, bon c'est pareil. Alors, on a tendance à dire à l'être aimé, pardon, je t'aime, tu es mon rayon de soleil, tu es tout pour moi. Mais est-ce suffisant? Merci Nadia, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que même la Bible nous le dit que la foi sans les actes, c'est vain. D'accord. Quand on dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, ça doit pouvoir se matérialiser par quelque chose. Et dans l'amour impalpable, je voudrais dire que c'est pas seulement monsieur, madame, il y a aussi les enfants. En fait, tout ce qu'on ressent doit pouvoir se matérialiser de façon physique. Si on aime son mari, on ne dit pas, il est assis là, il porte des choses comme ça. Tu veilles, la femme, elle regarde les dessous de l'homme, elle se rend compte que vraiment peut-être c'est défraîchi et tout ça. Elle remplace, elle voit les CV de son mari, elle remplace les draps, elle remplace les parfums. En fait, elle doit être présente. Elle doit s'intéresser à tout ce qui concerne l'autre. Ses chaussettes, ah, demain il va animer une conférence et un rendez-vous important. Elle doit pouvoir choisir la chemise, le costume. La femme doit pouvoir être présente. Ainsi que l'homme. Quand on va s'acheter des tenues, il faut penser à sa femme. Parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont très bien mises, parlant des hommes. Et puis les femmes ont des tenues extraordinaires. C'est-à-dire? Bon, les femmes portent les deux paniers, tout ça. Et après, ils ont honte, ils ne veulent plus marcher avec ces femmes-là. Mais il faut regarder ces choses-là de près parce qu'il faut veiller à ce que le conjoint soit comme on veut. Tout à fait. C'est-à-dire que la Bible dit que aime ton prochain comme toi-même. Donc, ce que tu penses aimer là, c'est ce qu'il faut établir chez l'autre, c'est ce qu'il faut développer chez l'autre pour que tu puisses le garder, pour que tu puisses garder son affection, parce que sinon ça ne servirait à rien. Et puis il faut pouvoir avoir des gestes affectifs qui font que des fois tu t'assois avec ta femme, tu lui tiens la main, quand vous marchez, oui c'est ça, tu lui tiens la main. Des petits gestes. Des petits gestes. Des fois tu vois que la femme elle a fait la cuisine, elle est fatiguée, et puis elle te cherche, elle ne te voit pas, quand elle vient, les assiettes sont lavées, mais c'est surprenant, mais on dit non, pas un homme doit laver, mais c'est pas le groupe qui l'a marié, c'est pas ta famille qui l'a marié, c'est pas l'Afrique qui l'a marié, c'est toi qui l'a marié. Donc on doit pouvoir ne pas se gêner à faire certaines choses. Et la femme peut être fatiguée, le massage ne doit pas toujours venir de la femme qui masse l'homme, mais l'homme peut masser la femme. Et spontanément, on voit des enfants qu'on aime, sont nos enfants, on leur fait des cadeaux. En fait, la matérialité de l'affection renforce l'affection. Le fait qu'on puisse matérialiser notre amour par ci ou par ça, ou par des objets, ou par des paroles valorisantes, ou par son petit temps qu'on accorde à l'autre. Qu'on consacre pour vivre des moments de qualité. Parce que le moment de qualité, c'est pas tant ce qu'on fait ensemble, mais c'est le fait de le faire ensemble. Le monsieur peut peut-être aimer laver sa voiture lui-même le samedi matin quand il ne veut pas au travail, mais tu sors le soir et puis vous lavez ensemble pendant qu'il lave, toi tu laves l'intérieur, tu nettoies, il faut toujours pouvoir trouver le moyen de faire ensemble des choses qui plaisent à l'un et à l'autre. Des fois, l'homme accompagne la femme au supermarché, ça ne veut pas dire qu'il a envie d'y aller, mais il sent que sa femme veut y aller et il a envie de lui faire plaisir. Donc, il faut pouvoir matérialiser son affection, il faut pouvoir ne pas dire aux enfants, ah moi je suis fatigué, hein. Oui. L'enfant te dit, papa, il faut t'asseoir pour l'écouter, quand il vient au supermarché, il faut l'écouter. Et puis, il ne s'agit pas de donner de l'argent aux servantes pour qu'elle puisse accompagner l'enfant à des distractions. Quand l'enfant nage, il peut dire, maman, regarde-moi, papa, regarde-moi. C'est toutes ces choses-là. C'est très important de faire attention à ça. Il faut pouvoir être toujours vigilant pour que son regard soit disponible pour l'être aimé. L'être aimé, ça peut être même la belle famille. Hein. Oui, bien sûr. Ça peut même être l'enfant, ça peut être... la nounou, pourquoi pas, le chauffeur, il faut faire très attention à ces choses-là. Mais l'amour doit être palpable. Il faut que l'amour soit matérialisé. C'est-à-dire le tout n'est pas de dire je t'aime, je t'aime. Mais comment tu me prouves cela? Parce que tu le dis, c'est une théorie. Mais si tu dis je t'aime et puis quand je m'assois, même en tant que chrétien, quand on va à l'église, l'amour doit être palpable. Parce que des fois, tu t'assois là et puis tu aimerais que quelqu'un qui passe et qui est bien habillé s'assied près de toi. Et quand tu ne sens pas que c'est quelqu'un d'autre qui vient, te dit, mais regarde son habit déchiré, il fait quoi près de moi ici. Mais qu'est-ce que tu es venu faire à l'église? Tu fais même de sortir de l'église et puis d'aller à la maison. Voilà, donc en fait, il faut pouvoir qu'on puisse
qu'on puisse être vrai et qu'on puisse être sincère, qu'on puisse être aimant. Il faut qu'on développe notre amour, notre nature aimante. C'est très important. Tout à fait. Et nous, on vous aime. Hein. Pour vous prouver cela, on est là pour ces vidéos-là sur Dianis Conseil. C'est une manière à nous de vous prouver notre amour. On ne dit pas qu'on vous aime seulement, mais on pose des actes, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Et c'est ici qu'on va clore ce thème. On va fermer aujourd'hui le chapitre Dianis pour se retrouver bien sûr la semaine prochaine. Vous êtes des habitués maintenant, hein, mais ne vous arrêtez pas de vous abonner, de partager, d'aimer, etc. Et tout ça pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut, pour une toute autre vidéo. Bye bye.